Salut tout le monde, c'est la 5e séance d'étirement de notre petit programme de confinement. On va changer un peu de format, enfin de mise en forme, voilà. On va passer du coup d'un étirement par groupe musculaire à un groupe musculaire avec plusieurs étirements. Aujourd'hui on commence par le mollet avec 5 petits exos. En fait 3 exos mollets et 2 exos pour étirer le tibial antérieur qui peut souvent faire mal parce qu'on a du mal à tirer. Voilà. Donc premier exercice de mollet, très connu. Face à un mur, je vais venir m'appuyer sur le mur, okay, la jambe avant fléchie, et je vais faire une droite avec mon corps, et vraiment venir poser le talon au sol. Je recule petit à petit, au moment où je sens que ça tire, hop, je viens vraiment m'abaisser dessus, pour vraiment créer la flexion ici. Hop, et là, je tiens 30 secondes par jambe, ça peut vraiment le faire. Hop, je change de jambe. Certaines jambes sont parfois plus souples que d'autres, donc la distance par rapport au mur est peut-être pas identique pour chaque jambe. Hop. Donc ça c'est des étirements pour faire 20 secondes ou 30 secondes, tout dépend de quelle puissance on est obligé de mettre dans le mur pour que ça étire. Ça c'est le premier exo de mollet. Donc qui va étirer un petit peu le haut du mollet, là on va le sentir descendre jusqu'en bas, c'est quand même assez général, c'est plutôt efficace. Ensuite, deuxième exo du mollet, que moi j'apprécie moins mais qui est aussi efficace. Toujours face à un mur, cette fois on va venir mettre le pied en contre et on va voilà, essayer en fait de. Vous voyez, ça me gêne ça. On va se mettre là, on va mettre l'appui contre le mur, on va venir forcer la flexion de la cheville. Ok, hop, et on va faire ça comme ça. Alors, c'est censé tirer le mollet, moi je suis moyen fan de cet étirement, parce que dès qu'on commence à avoir, je vous montre avec l'autre jambe, vous voyez, essayer de relever le pied, de venir en appui, et en fait de créer la flexion et de pousser pour que ça vienne tirer le mollet. Je suis moins fan de cet étirement, parce que quand on commence à avoir des mollets moyennement souples, on n'a plus une assez grande flexion au niveau de la cheville pour que ça crée un étirement. Donc, pour des débutants, ça peut être efficace, pour des gymnastes, pour une grosse flexion de cheville. Autrement, c'est pas un étirement qui est super facile à réaliser et efficace dans la réalisation. Troisième petit exo de mollet qui est lui aussi relativement efficace, qui permet de mettre plus de charge sur le mollet et de forcer vraiment l'étirement du mollet. Je vais le faire avec une chaise parce que j'ai qu'une chaise. Mais vous pouvez le faire sur une marche d'escalier, ça marche très bien. Donc sur la chaise, hop. Là du coup je vais faire une jambe après l'autre pour éviter de me latter sévère. Donc on vient se mettre sur l'avant du pied, hop, tenir. Et on va faire basculer son poids de corps sur la jambe arrière pour que le centre de gravité soit la verticale du talon en fait. Pour vraiment mettre le poids au niveau du talon, mais le pied est retenu par l'avant du pied qui est sur la chaise. Et donc ça crée une vraie extension du mollet avec une charge qui est plus lourde, donc un étirement qui est plus d'instinct plus long. Okay. Celui-là, je vous conseille de dire que 20 secondes par jambe, maximum. Faites plusieurs répétitions, mais 20 secondes par jambe et de descendre légèrement au début. Okay, parce qu'il est assez. Il va vite créer une petite lésion dans le mollet, donc essayez d'être relativement délicat au niveau de la descente. Je ferme le jambe. Voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur de basculer vraiment le poids sur l'arrière. Sur des marches d'escalier, ça marche très bien. Donc 20 secondes par jambe. Okay. Donc ça, c'était nos 3 petits exos des mollets. Donc je résume. 1, 2 devant et 3 sur la chaise. Okay. Maintenant, on va faire des étirements. Je vous montrerai 2 petits étirements du muscle qu'on appelle le tibia antérieur. Donc celui qui vient ici, là, qui passe sur le tibia et qui est souvent douloureux, par exemple après des longues courses, ce genre de choses, parce que malheureusement, les étirements du mollet, en fait, vont créer une contraction ici, on n'étire jamais. Okay. Donc c'est 2 exos qui sont assez simples et qui sont très efficaces parce que vu qu'il n'est jamais étiré,
il est très facilement étirable avec une faible flexion de la cheville. Donc le premier, hop, je vais mettre au sol, pointe au sol, hop, je vais en arrière du bassin. Là simplement, je vais légèrement lever le genou vers l'avant. Ce qui fait que ça va faire freiner et frotter en fait le pied. Et de fait, ça va forcer l'extension du pied, donc ça va créer une tension sur le tibia antérieur. Hop, donc hop, un, hop, puis l'autre, j'ai pas besoin de lever beaucoup, simplement je lève un peu et je vais m'asseoir un petit peu sur la cheville, okay, pour créer une force qu'ici ça tire au niveau de l'insertion du haut, que ça tire le muscle, et au niveau de l'insertion basse également. Hop. 20 secondes par jambe, plusieurs répétitions, ça marche sans problème. Sur un tapis, ça fait moins mal au genou. Ça, c'était le premier, qui est un peu chiant pour les gens qui ont un peu mal au genou. Donc, le deuxième est efficace pour tout le monde. Le deuxième, hop, du tibia antérieur, je vais au sol, et là, je tends bien ma jambe, je pilote dessus, et simplement, avec la main, hop, je vais forcer l'extension du pied. Vraiment, je vais tirer un peu sur mon genou et venir, si on veut créer une légère rotation, et ben là au niveau des doigts de pied, les rentrer. Au passage, ça tire aussi les extenseurs des doigts de pied. Et hop, tirer tout le pied pour créer une tension. Normalement, vous devez le sentir d'ici à peu près ici. Ok? Toute cette zone-là. Pareil, 20 secondes, hop, de face, ça donne ça. Donc là, je suis en position normale, je prends, je fais l'extension, je force l'extension. Ok. Ah, et bon, non, tant pis. Donc, 3 exos de mollet, 2 exos pour le tibia antérieur. Et n'hésitez pas à répéter, faites souvent le tibia antérieur qui est relativement souvent oublié et qui peut aussi créer une difficulté dans l'extension de la cheville. Voilà. Donc étirez-vous bien et à la semaine prochaine. Peace.